Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black et nous sommes avec un nouveau témoin. Salut à toi. Salut Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour OVNI France. Tu as un témoignage assez particulier, assez long même. Oui, Eh c'est ben, vrai. je te laisse commencer par le commencement. Alors, mon témoignage se déroule dans une chronologie d'un cheminement personnel et spirituel. Donc, si je pars de la base, on peut dire que j'ai débuté ma vie sur Terre en étant chargée d'épreuves. Donc, je précise que je viens de la DAS et ça explique en fait un parcours de vie qui m'a propulsée dans l'enfance à ma vie d'adulte, dans une vie que je peux qualifier de complexe. Et Oui. en fait, cette vie de décalage constant avec ce monde, dans une solitude, m'a poussé à me tourner vers des questionnements plus profonds sur l'existence de la vie et son sens. Pour moi, le but de la vie, c'est l'évolution individuelle qui permet de s'affiner et en fait, j'ai passé des années complexes et en fait, pour avancer un petit peu les choses, en 2015, suite à un grand changement de vie né d'un chaos, j'ai commencé à prier. Et mes prières ont commencé parce que mon petit ami de l'époque avait basculé dans le satanisme. Et en fait, pour contrer tout ça, j'ai été poussée à me procurer une Bible pour lutter contre des forces qui m'écrasaient. Donc cette lutte m'a initiée malgré moi dans un combat spirituel à la découverte des textes bibliques. Mhm. J'ai également pu rencontrer à cette époque un des plus grands exorcistes du département, avec qui j'ai pu m'entretenir longuement sur le sujet et sur la foi. Ce monsieur était très âgé et il dégageait une douceur et un grand respect. Et donc il m'a parlé de la providence. Il m'a dit que la providence était sur moi, en fait, par rapport à ce que je lui disais. Et puis, par la suite, je lisais régulièrement la Bible et je priais. J'ai commencé à jeûner également. J'ai pu me libérer de beaucoup de choses néfastes avec la volonté, mais pas seulement, car pour moi, la grâce était vraiment sur moi. Et en étant seule, je me sentais jamais seule, en fait. D'accord. Aujourd'hui, je suis sortie depuis longtemps de ce milieu, car après avoir creusé cette religion, ces choses n'ont plus résonné avec moi. Parce qu'en fait, là j'ai passé un détail quand même assez important, mais je suis passée par les églises protestantes évangéliques. Oui. Et j'ai donc reçu le baptême à l'âge de 38 ans. Et à partir de ma nouvelle condition de vie et des prières que je faisais, il y a eu une transformation intérieure et profonde qui s'est produite. Et ça produisait des fruits dans ma vie. Donc ça m'a amené à fréquenter ces églises protestantes évangéliques. Et le message de Jésus m'a complètement impactée. Et en fait, je trouvais un sens pour une fois dans ma vie, une direction. Donc de là, j'ai reçu le baptême d'eau dans la mer en Bretagne. Et après, par la suite, des années complexes sont passées. Et en 2015, par la suite, après, en étant seule, je me sentais pas seule, comme je disais. Et je suis sortie de ce milieu par la suite parce qu'il y a eu des choses qui ont pu résonner avec mes réflexions. Mais il y avait aussi le décalage parce que moi, dans ce milieu collectif, je me sentais complètement étrangère en fait. Je ne trouvais pas ma voie. Et maintenant, si je dois évoquer les différents points des choses paranormales que j'ai vécues, ça a commencé en 2014. Mhm. Donc c'était avant, entre guillemets, que je me convertisse à la foi. Je me suis réveillée un matin complètement marquée, criblée. J'étais censée dormir dans le lit de ma tante, parce que j'étais en week-end chez elle. Mais en fait, j'ai jamais pu rentrer dans son lit parce que
cette nuit-là, son chien, en fait, avait un comportement très étrange. Il me fixait, il me grognait dessus et il avait un regard très menaçant. Et il m'a pas lâché. Du coup, j'ai dû me résigner à dormir auprès d'elle. Et j'ai dû finir, en fait, à dormir sur un vieux matelas qu'elle m'a prêté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au réveil, j'avais aucun souvenir de ma nuit. J'étais complètement, en fait, criblée d'hématomes, de gros bleus partout sur la jambe. Et en fait, mon pied, il avait triplé quasiment de volume. Et je pouvais même plus rentrer dans ma chaussure, en fait. Je pouvais plus rentrer le pied dans ma chaussure. Ok. Et ouais. Ensuite, j'ai été voir mon médecin à l'époque pour voir s'il n'y avait pas un problème de santé, parce que c'était quand même assez impressionnant. Donc il m'a prescrit une prise de sang, mais au résultat, il n'y avait rien du tout. Donc lui, il était un peu blanc et il m'a dit qu'il ne m'expliquait pas du tout ça. Et donc moi non plus, j'avais pas d'explication. Et puis un an après, en 2015, la semaine d'avant mon baptême aussi, le baptême d'eau, il y a eu 2 événements qui se sont produits. J'ai demandé en fait à Dieu ce qu'était l'amour, parce que j'avais pas vraiment connu l'amour dans ma vie. Et en fait, toute la Bible, toutes les paroles de Dieu tournent aussi beaucoup autour de l'amour, enfin en tout cas surtout dans le Deuxième Testament. Donc j'ai demandé fortement de me montrer, de me faire comprendre ce qu'était l'amour. Et dans la nuit, en fait, ça a été rapide puisque j'ai eu une nuit très, très particulière parce que j'ai eu ce qu'on dirait un songe, parce que c'est pas vraiment le rêve ça passe, on peut s'en rappeler un peu, mais là c'était différent, c'était comme si je le vivais vraiment. Et donc il y a eu un être de grande taille qui était derrière moi et il m'a touché en fait les épaules. Il était donc grand, lumineux et je voyais pas son visage en fait. Et il m'a touché les épaules et j'ai senti comme un flux énergétique en fait qui était comme un fluide énergétique qui traversait tout mon corps. C'était comme une sensation d'amour énergétique en fait. Et j'avais jamais ressenti ce genre de sensation puissante et je me suis réveillée complètement apaisée, souriante. Donc je pense que c'était une réponse à ma demande. Oui. Et puis après, dans la même semaine, alors que je lisais ma Bible posément dans mon lit, je m'apprêtais à m'endormir et je me suis retrouvée en fait paralysée d'un seul coup entièrement dans mon lit. Et de là, il y a eu une forme sombre que j'apercevais sur moi, qui est montée sur moi en fait. Et puis forcément, la chose a essayé d'obtenir des choses de moi. Donc j'ai essayé de crier. Mon premier réflexe étant dans la foi chrétienne, j'ai essayé de crier Jésus. Et puis cette chose m'a empêché de parler et m'a bâillonné, moi j'appelle ça comme ça, bâillonner la bouche, comme j'étais comme anesthésiée. Et j'étais complètement en fait bridée. Et en fait, je suis allée chercher en moi le cri intérieur du cœur et j'ai appelé Jésus à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, l'être il a disparu immédiatement. Tu le voyais, tu la voyais cette créature? Je l'apercevais, oui. Il était de grande taille, beaucoup plus grand que moi, c'est sûr, en forme. Je voyais une forme en fait avec des épaules. Pas vraiment de visage, mais il y avait quand même un visage, mais je voyais pas la forme vraiment définie. Une silhouette. Ouais, une silhouette sombre en fait. Donc c'était sur moi et il voulait absolument obtenir quelque chose. Ça c'est très clair. Donc j'ai lutté, j'ai vraiment je me suis pas laissée faire, mais bon c'était le combat, on va dire spirituel. Et ensuite, le temps passait, et puis dans mes lectures bibliques, après, par la suite, j'ai toujours été interpellée par les textes qui tournaient autour d'Enoch, les chariots célestes, les enlèvements, l'enlèvement, et puis
toutes ces choses qui étaient un peu, qui m'interpellaient, quoi. Et puis un soir, je regardais le ciel étoilé parce que c'était l'été et je faisais des prières, je faisais aussi parfois des louanges et je demandais au ciel de relâcher ses anges, de me montrer un signe. Mhm. Et puis en fait, ça a été assez rapide parce que quelques jours après, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu deux espèces de phénix, ou après je définis ça comme phénix ou condor, ce qu'on voit comme ça en forme. Et c'était étrange en fait, de couleur dorée comme le feu. Et ça volait au loin dans le ciel, en face de mon balcon. Et ça m'a vraiment marqué. Donc Ça brillait? ça brillait, voilà, ça brillait comme c'était un peu en fait le feu ou bien la flamme en fait, mais qui faisait la forme en fait. La couleur était ce genre de couleur en fait. D'accord, c'était pas des volatiles que tu avais déjà vus dans ta vie? Non, ah non, 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 jamais, parce que j'ai même, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, j'étais en Bretagne, donc des mouettes, c'était juste pas possible, et puis des hérons éventuellement, parce que c'est encore les plus grands oiseaux que j'ai pu voir, Oui. moi en tout cas, et c'était clairement pas ça, parce que, et puis avec la couleur en fait, la couleur comme ça, Oui, plein dans la nuit, doré et brillant. doré et brillant, oui, c'est D'accord, ça, d'accord, ça fait doré orangé en fait. d'accord. Donc après, je retournais à l'église Ça, parce que j'allais souvent dans les. ça a duré combien de temps ce phénomène-là? Là, ça a duré en fait le même temps qu'on observerait deux oiseaux chez nous passer en fait. D'accord, ils étaient près de toi ou loin? Plutôt quand même assez loin, mais suffisamment. J'avais suffisamment de visibilité pour les voir clairement. Hmm, d'accord. Même, même si au début, j'ai cru halluciner, je me suis dit, mais je rêve en fait, qu'est-ce que Oui, c'est que ça? dans ce cadre précis, impossible de prendre une vidéo. Non, 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 c'est vrai. Puis moi, c'est vrai que je suis pas tellement là-dedans parce que moi, je suis pas mal, je vis le moment sur le coup et puis Oui, comme beaucoup. voilà, ça. Oui. Ouais, et puis je me disais aussi, même si ça m'a traversé comme toutes les fois où j'ai vu des choses, en fait, ça me traverse l'esprit, mais Ouais, c'est pas ce qui m'anime le plus en fait sur le moment. très bien. Donc après, 2 ans sont passés. Pendant ces 2 ans, rien du tout, rien de nouveau, à part que je continuais à être toujours, comme on dit, dans le schéma christique. Et puis, au bout de ces 2 ans, il y a eu une apparition. En fait, j'ai levé les yeux au ciel. Et cette fois-ci, en fait, j'étais très étonnée parce que j'ai vu les mêmes espèces d'oiseaux, phénix, condor, là, que j'avais vu 2 ans auparavant. Mais cette fois-ci, en fait, c'était carrément en groupe de 6 ou 7. Parce que j'ai essayé de compter, mais grossièrement, c'était à peu près ce que j'ai pu compter. Oui, Et puis là, c'est là que j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit qu'il se passait des choses quand même assez étranges. Et en fait, je me suis dit qu'on n'était pas seul. Enfin, la réalité n'était pas celle qu'on voyait uniquement, quoi. Hmm. Donc ça a commencé à me faire un cheminement de questionnement aussi un peu plus profond. tu as regardé la signification de... Enfin, là, ça fait pas plusieurs Oui, volatiles j'ai qui ressemblent à des regardé. phénix, hein, c'est symbole de Oui, renaissance. exactement. Et moi, dans l'idée, c'est le lien que j'ai fait par rapport à mon cheminement, parce que ça a Oui, été quand même très très fracassant pour moi, parce que à l'âge que j'avais, donc à 38 ans, pour moi, en fait, c'était comme si je découvrais la vie. Tout ce qui était avant faisait partie de ma vie, mais c'était une nouvelle moi, c'était comme une nouvelle naissance, en fait. Et la transformation, oui, le phénix, certainement, j'imagine qu'il n'y a pas tellement de hasard sur l'image, en fait. J'imagine. Après, c'est l'interprétation, mais oui. voilà. Et donc après, le temps a passé, puis du coup, par la suite, je me suis ensuite intéressée au phénomène OVNI.
parce que je suis sortie en fait complètement de mes croyances religieuses parce que ça correspondait plus vraiment à... Enfin, sur des choses oui, mais Oui, sur d'autres ça, non. ça devenait limitant. Voilà, ça devenait limitant et je voyais bien que je ne pouvais pas développer des sujets non plus Mm. qui m'interpellaient. Donc c'était un peu tabou tout ça. Oui, surtout chez les protestants. Oui, surtout chez les protestants, ouais, parce que tout est satanique, donc Exactement. c'est un peu compliqué. Et ensuite, après, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un, en fait, qui disait que si on faisait une demande d'observer un vaisseau avec foi et détachement, Oui, en fait, on pourrait voir quelque chose. Donc un peu comme les prières, ce qu'on voit dans la Bible, comme des enfants, en fait, un peu naïfs, mais à la fois sincères, quoi. Ça m'a fait penser à ça, en tout cas. d'accord. Et puis, en fait, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Et j'ai demandé, mais j'ai pas forcément fait cette prière de voix haute, cette demande, cette prière, comme on pourrait dire. Et puis, donc ça a été rapide parce que, en fait, dans la même semaine, j'ai commencé en fait à voir. Donc, j'explique comment ça s'est passé, mais c'était en juin 2019. Après, la date précise, je ne l'ai pas en tête parce que moi et les dates, tout ça, j'ai un peu du mal. Mm. Et je sais que c'était vers 3 heures du matin. Et en fait, moins d'une semaine après ma demande, j'étais sur mon ordinateur dans ma salle à manger. Et en fait, d'un coup, il y a une voix auditive dans ma tête, dans mon esprit, en fait, qui m'a parlé. Mais pas quelque chose d'impressionnant, mais quelque chose de simple, en fait, et qui m'a dit d'aller sur le balcon et d'observer le ciel. Et il m'a dit, tu vas voir quelque chose d'incroyable. Donc, j'y vais. Et puis, je me dirige vers le balcon, et là, immédiatement, en fait, je lève les yeux au ciel. Et en face de moi, en fait, au-dessus de mon balcon, mais devant moi, à peu près la distance, une cinquantaine de mètres, je dirais à peu près, en fait, il y a eu une énorme forme qui se définissait comme un boomerang lumineux, toujours de ces mêmes couleurs, toujours le même ton de couleur feu, lumineux, orangé, doré. Et en fait, la taille, je pense que ça devait faire, en tout cas au minimum vraiment un stade de foot entier. Et ça m'est apparu comme ça au moment où j'ai posé le pied sur le balcon, en fait. Donc là, Et on est là, dans le cadre d'un vaisseau mère. Hein. ouais. Et j'étais complètement ébahie, en fait, par la forme. Et c'est vrai que mon téléphone, il était en fait dans ma salle à 2 grands pas de moi, mais j'y ai pensé, mais je voulais vraiment pas gâcher le moment. Enfin, c'était ça qui m'apportait le plus, en fait. Donc, puis je me disais, j'ai rien à prouver à personne. Ce que je vis, je le vis. Est-ce que tu peux faire une description la plus détaillée possible de l'objet? Oui. Alors, en fait, la forme, pour moi, c'était pas du tout de la matière, déjà tôle et boulon, comme on dit. C'était vraiment, la forme se définissait par en fait, ça faisait comme des pointillés qui faisaient la forme, mais ces pointillés-là, et là c'est encore un peu étrange parce que ça prenait un peu la forme d'oiseaux en fait. Et ces oiseaux lumineux, en fait, en cheminement, faisaient une forme à eux tous, en fait, d'un boomerang géant. Il y avait donc des séparations entre eux. C'était pas comme si je devais dessiner ça avec un crayon, c'était pas une forme définie avec sans arrêt en fait. C'était coupé par plusieurs petits pointillés qui formaient cette forme. Mhm. Et ces pointillés, pour moi, ça représentait un peu des formes d'oiseaux. D'accord. Mais pas des oiseaux de chez nous, c'est dans la forme, dans l'idée en fait. C'est dans ce que je peux décrire, parce qu'il faut bien essayer d'appeler un chat, comme on dit. Donc ça te permettait de deviner le contour du vaisseau, alors, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et à C'était l'intérieur du pas... vaisseau, est-ce qu'il y avait des lumières? Non, du tout. À l'intérieur du vaisseau, et encore, on dirait vaisseau, mais le nom, est-ce que ça s'appelle vraiment vaisseau? Je sais même pas, je pourrais même pas dire. En fait, c'est une forme géométrique, Donc c'est en forme de donc V, c'est ça? en forme de boomerang. Oui, Mm. d'accord. Et Arrondi donc au niveau de la oui, pointe. arrondi. D'accord. Oui. Arrondi au niveau des pointes, Mhm. et, mais vraiment très très grand. Et donc forcément le vide au milieu, au centre de la forme. Donc je pouvais apercevoir le ciel en fait, Au milieu. le ciel, voilà, au milieu de la nuit en fait. Donc c'était vraiment une forme enfin, qui n'était pas remplie comme on pourrait Mhm. voir sur un vaisseau. Il faisait nuit. Il faisait nuit, alors à moins que c'était plus grand que ce que je pensais, parce que j'ai pensé, j'ai retourné dans tous les sens des questions, à moins que c'était encore bien plus grand que ce que je pensais et que ce que je percevais, qui était quand même bien près de moi, était peut-être le rayonnement de phare, enfin de quelque chose qui avait une forme que moi je pouvais peut-être pas voir. Oui. Tu as fait des J'ai recherches si fait, ça pourrait pas être des drones ou des satellites. oui, j'ai fait des recherches, mais j'ai déjà vu par exemple ce qu'on appelle le satellite d'Elon Musk, ça je l'ai Tout à fait, vu. oui. Et j'ai bien vu, ça n'a rien à voir en fait. J'ai vu des satellites, j'ai beaucoup observé le ciel et Mhm. ça, non, j'ai jamais vu. Puis le fait que ça m'a contacté, entre parenthèses quand même, ça m'a contacté avant sur une Oui. simple phrase. C'était un langage Le hasard. intérieur, hein, une sorte de langage d'Amaham, on peut dire. Oui, une sorte de langage, mais tout simplement tranquille en fait. Mhm. C'est une voix qui était tranquille, mais vraiment simple. Quand tu as reçu ce message, est-ce que ça sonnait en toi comme une certitude ou juste euh, Oui, quelque chose de potentiel? D'accord. une certitude parce qu'en fait j'ai pas réfléchi, en fait j'ai exécuté entre guillemets ce que la chose me disait, et je suis allée tranquillement sur le balcon. Et Tu as fait des après c'est recherches vrai sur que Internet pour voir s'il y avait d'autres témoignages de la sorte? oui, j'ai fait beaucoup de recherches, et c'est vrai que il y a déjà eu des personnes qui ont vu des boomerangs. Hmm. Maintenant, pas tout à fait de la même façon que moi. Hmm. Après, j'ai exploré des chaînes aussi qui parlaient de différentes choses. Donc, ça a été pour moi pas mal de doutes aussi, parce que forcément, ça engendre des questions qui Ouais, vont beaucoup plus loin. tout à fait. Et donc, Ça a duré combien de temps ce c'était... phénomène? Oh, bah, je dirais que ça a duré à peu près 3 4 minutes, mais après, le temps est compliqué à définir parce que je pense que parfois, il peut y avoir aussi des modifications de conscience quand on voit quelque chose comme ça. C'est comme quand on passe un très bon moment. Oui, tout à fait. Bah, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a eu 2 heures de passé, mais en fait, dans notre tête, on a l'impression qu'il y a eu une demi-heure, par exemple, parfois. Cet objet, s'il en était, faisait du bruit. Pas du tout. Un grand silence. C'était sans aucun bruit du début à la fin. Est-ce que tu as cherché dans le périmètre où tu as vu ce phénomène s'il y avait d'autres témoins, puisqu'un vaisseau aussi, en tout cas une observation Oui. aussi énorme, tu n'es forcément pas la seule. Bah oui, mais en fait, après les questions du peu de personnes à qui j'ai pu demander, en fait, il y a pas eu du tout de choses vues. J'ai regardé aussi sur les faits divers, Hmm. parce que souvent, enfin, quand il y a quelque chose, on Est-ce peut que tu voir te, aussi est-ce que parfois. tu te souviens de la date exacte et de l'horaire? Non, la date exacte, franchement, je pourrais pas dire. Je sais que c'était au mois de juin. Oui. En quelle année? Et alors, c'était en 2019. D'accord, juin 2019. Et Et c'était où c'était... exactement? Alors, c'était à Rennes. Donc, au niveau de mon balcon, en fait. Et il y avait une église, justement, parce que moi, j'étais en face d'une église, donc le toit de l'église en visu. Et bah, je peux dire que de ce point, en fait, j'ai vu pas mal de scénarios, en fait, qui se sont passés. Donc,
Alors, C'est est-ce qu'on peut dire que l'observation était au-dessus de l'église? euh, légèrement quand même, oui, au-dessus de l'église, si je prends la distance quand même. Ouais, je dirais quand même au-dessus de l'église, mais ouais, si, ouais, ça doit être au-dessus, je pense. Dans l'idée, Et ça pouvait pas être plus bas. l'objet bougeait ou était statique? Il était statique. Il est apparu comme ça, comme si il sortait de nulle part en fait, comme comme un, je sais pas, comme un feu d'artifice Hmm. Et qui d'un seul coup, comment il a disparu? eh ben il a disparu de la même façon. Il s'est, comment on dit, dilapidé. Enfin, Oui. il a disparu comme ça d'un Dé- seul coup, Dématérialisé, si tant est que ce soit un dématérialisé. matériel. C'est Matériel. ça. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah ensuite, après, j'ai fait beaucoup de recherches et puis c'est vrai que mes recherches m'ont par moments aussi amené à avoir un peu peur sur certaines choses parce que je voyais tellement d'hypothèses différentes et je me suis dit, ah oui, peut-être que aussi je me fais berner. En fait, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose comme ça. Oui, J'ai tout imaginé, en fait, vraiment avec le meilleur comme le l'arrière-plan pire. néo-protestant sectaire, tu t'es dit peut-être que c'était satanique? Alors, il y a eu ça, mais dans mes recherches, en dehors de la pensée religieuse protestante évangélique, il y avait aussi des ufologues ou des personnes qui développaient des choses. Et là, ça parle plutôt du sujet de la supraconscience. Donc, c'est plus vers le sujet donc de Bernard de Montréal, par exemple. Mhm. Et là, quand j'ai pas mal, parce que moi je suis quelqu'un qui étudie en profondeur les choses, donc je peux passer des heures, des jours, des mois entiers à tout éplucher en fait, parce que je suis curieuse de la vie. Très bien. Et bah, c'est un petit peu le doute qui est rentré dans mon esprit, bien que moi ça m'a pas fait de mal, toutes ces choses-là, ça n'a jamais déclenché des choses négatives, hein. Mhm. Mais en fait c'est le doute, c'est tout simplement le doute Oui. qui fait que je me suis dit, si ça se trouve, je suis peut-être aussi victime de manipulation, de quelque chose. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai aussi commencé à voir de plus en plus de choses étranges. Parce que, en fait, bien souvent, je ne pouvais pas aller sur mon balcon sans observer quelque chose d'étrange. Donc Quoi, par exemple? j'avais par exemple été sur mon balcon, puis là je voyais tranquillement passer un autre entre guillemets ovni, qu'on appellerait ovni, et c'était une forme comme une méduse, un peu une méduse géante qui passait pareil, mais illuminée plutôt en blanc. La lumière était plus blanc que doré cette fois-ci. Et puis Tu veux il y dire a qu'il y eu avait aussi, il y avait des filaments en dessous l'objet? voilà, c'est ça, des Mhm. filaments, et puis translucides aussi, dans ce qui l'a rempli. Mhm. De quelle couleur? Et de couleur plutôt blanc, Ok. ouais, des filaments blancs. Ça a duré combien de temps? Bah, ça a été rapide aussi, c'est juste le temps d'un passage. Et après, c'est parti, comme si c'était parti derrière mon immeuble. D'accord, là, contrairement à la forme boomerang, là, ça bougeait. Oui, ça bougeait, oui, c'était en déplacement. Mhm. Et puis, C'était rapide, lent, c'était lent, ça passait tranquillement, sans un bruit. sans un bruit. Mais enfin, de toute façon, tout ce que j'ai vu n'a jamais fait de bruit, en fait. Tu as regardé sur internet Et si tu avais vu des ovnis qui ressemblaient à ça? bah, j'ai regardé, mais après, j'ai vu des choses, parce qu'en fait, c'est vrai que je réalise, au fur et à mesure que je faisais des recherches, je réalisais que la forme pouvait être complètement différente selon les témoignages, des choses un peu folles, même des fois. Tout à fait, oui. Donc,
c'est que j'ai compris que ça pouvait prendre la forme de n'importe quoi en fin de compte. Pour quelle raison? Alors ça c'est difficile à expliquer, mais après, là aussi la question de qu'est-ce que c'est exactement, il y a aussi le fait que ça peut être de la surveillance. Et donc je pense aussi, on connaît tellement pas grand-chose de tout ça. On peut faire des recherches sur des écrits, sur des textes, sur des témoignages, sur plein de choses, mais dans le fond, Oui, bien malin qui connaît vraiment la vérité en fait. absolument. Mais c'est vrai que après, je peux pas nier le fait que je me sentais comme suivie en fait. Je me sentais suivie, je me sentais observée. Par exemple, j'étais chez un ami à l'époque et on regardait le ciel et il y avait vraiment un brouillard, une brume dans laquelle on ne pouvait même pas percevoir la moindre étoile. Et je sais pas, il me vient en tête de dire, même dans le brouillard, en fait, il faut toujours avoir la foi. Je ne sais plus comment j'ai tourné ça, mais il faut toujours avoir la foi parce que même dans l'improbable, il y a des choses qui peuvent se passer en fait. Et puis, en fait, à l'issue de cette phrase que j'ai dite, ça a été très rapide parce qu'il y a eu comme un gros flash dans le ciel qui a commencé à faire comme un signe en fait. C'était un signe. Suite à ce que j'avais dit, après... C'est comme un peu comme c'est comme une lumière qui prend tout l'espace et qui s'atténue subitement, c'est ça? C'est ça, exactement. Sans un bruit. Sans un bruit, ouais. C'est un peu... D'autres l'ont vu? un peu comme... là, ça a été quelques secondes parce que c'est le temps, c'est comme un peu un phare sur un bateau, par exemple, qui essaierait de faire un signe d'un coup. Donc ça dure quelques secondes et puis ça s'arrête. Est-ce qu'on peut dire que tu vois plus rien autour ou tu vois quand même l'espace qui est autour de toi? Je vois l'espace qui est autour de moi, donc je voyais le ciel tel qu'il était, la brume, tout le décor était le même. Mais c'est juste que, en fait, ça entend ce que je dis. Ça s'est illuminé. Ça s'est illuminé, ouais. C'est comme si ça répondait à ce que je dis, en fait. Tout à fait. Et puis, après, en fait, j'ai également, en fait, oui, je me suis sentie suivie. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir un peu peur quand même. Et puis, il fallait que je fasse comme un break avec tout ça. Parce que je me sentais suivie, donc quelque chose d'inconnu. Et ça commençait à me perturber un petit peu quand même. Alors, moi, j'ai voulu me préserver. Donc, j'ai commencé à demander au ciel d'arrêter avec tout ça, que je voulais plus voir, en fait. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis recentrée un peu plus sur moi-même parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Il fallait tant que j'analyse tout ça et que je discerne un peu les choses et que je calme un peu aussi mon esprit parce que mine de rien, ça... Oui. C'est vrai que ça perturbe un peu. Oui, tout ça s'est fait sur quelques années? Oui, c'est ça. Ça a été un condensé vraiment 2014. Donc, il y a eu la première chose que j'ai vécue, donc, comme je disais. Et puis après, ça a été 2015. Ça n'a pas arrêté tout ça, en fait. Et ça a été vraiment dans un cheminement où il y a eu une grande transformation pour moi. Et je pense que si quelque chose a pu sonder ce que j'avais traversé, c'était du lourd, comme on dit. Oui. Ouais, c'était du lourd, donc là... Alors les phénomènes se sont arrêtés après avoir demandé? Alors les phénomènes se sont arrêtés. Ça s'est arrêté, j'ai plus rien vu pendant un moment, et puis j'ai voulu un petit peu penser à autre chose. J'ai essayé de décrocher un peu avec tout ça. Et puis, jusqu'au jour, en fait, où j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui, qui, lui, avait vécu aussi donc un phénomène
d'ovnis aussi Ouais. triangulaires. Donc il a témoigné aussi D'ailleurs, sur ton sa conjoint, chaîne. voilà, qui a témoigné pour OVNI France, vous pouvez voir ça, chère Voilà. audience, sur la chaîne YouTube. Et oui, donc Je ça crois que c'est nous a le permis. témoignage 8 ou 9 vérifié. Oui, Oui, excuse-moi, c'est bientôt. je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc on a pu parler de tout ça, puis ça me faisait du bien pour une fois de pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprenait en fait Ouais. ce que j'avais pu vivre. Donc on a passé des nuits entières à discuter en visio sur le sujet en fait, et puis lui c'était différent dans la forme, mais dans le fond aussi ça l'a aussi pas mal impacté Oh oui. dans ses changements de vie. Enfin, il racontera tout ça. Ah oui. Et puis après un soir d'été, en fait, on était encore en visio. Et il faisait pas encore nuit par contre, c'était la fin de soirée. Et quand j'étais en visio avec lui, en fait, il y a eu devant mon balcon, mais vraiment très près, il y a eu une grosse boule rouge, environ 40 mètres de circonférence, qui ressemblait en fait à un énorme globule rouge de sang À quelle distance de translucide, toi? qui est passé devant mon balcon, mais alors tranquillement, et graduellement qui montait en fait vers le ciel, un peu comme, moi ça me faisait penser un peu à ça, mais dans E.T., avec le vélo l'image où le vélo est dans le ciel, pédale et ça monte progressivement. Oui. Et ben ça me faisait un peu penser à ça en fait, la boule rouge se déplaçait de la même manière, tranquillement, et en plein jour comme ça. Alors là j'ai complètement halluciné en fait. L'observation a duré combien de temps? Ça a duré peut-être 2-3 minutes. Tu as pensé à prendre ton Voilà. téléphone pour filmer? Alors pas du tout, parce que j'étais en visio avec mon conjoint justement. Et ça m'empêchait un petit peu sur le coup, sur le moment. Je lui ai dit que j'allais couper, donc j'ai coupé, mais dans le fait, j'ai même pas filmé parce que, moi, j'étais tellement sciée, comme on dit, Oui, oui, oui. que j'ai pas du tout pensé à ça. Puis c'est vrai que moi, je vis tellement dans le moment que ça me. Enfin, c'est pas la Puis première chose lorsqu'il y a un choc émotionnel, peu importe le degré quel il peut être, hein, on ne pense pas nécessairement à prendre son téléphone. C'est pas naturel à l'humain, quoi, de Non, prendre le téléphone lorsqu'il est choqué comme ça. non, c'est sûr, c'est pas Interpellé. naturel. Ah oui, oui, c'est sûr. Dans ces Et moments-là, tu là, te demandes surtout si tu vois bien ce que tu es en train de voir et qu'est-ce que ça peut être et pas à faire un selfie. voilà, exactement, oui, c'est ça. Mm. Et puis bien souvent, en plus, j'ai souvent entendu que quand on prenait en photo ou bien qu'on essayait de retranscrire ça au public, il y avait souvent des couacs. Enfin, on voyait mal. Oui. Ça représentait pas la vision. Ça peut arriver, mais puis il y a aussi effectivement, il y a ce qu'on voit et ce qu'on filme, c'est des fois ça devient tout petit à l'écran alors que ce qu'on voit est beaucoup plus gros aussi et Ouais. lorsqu'on zoome ça a tendance à pixeliser et pour l'instant on a encore des appareils limités de toute façon en plus donc Oui, 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 c'est ça, oui. bien que C'est nous pour ayons ça. quand même des images vidéo déjà qui très intéressantes et tout à fait authentiques C'est mais vrai, c'est vrai que c'est vrai. Ça existe quand même. Ils ont bien sûr. réussi à capter ça sur des photos et des vidéos aussi. Ah oui, oui, C'est vrai que même la CIA a déclassifié tout un tas de dossiers tout à fait oui. authentiques, hein. C'est pas une théorie, Ah oui, c'est factuel. c'est vrai. Donc après, voilà, et après du temps à passer, Alors, j'ai plus rien excuse-moi, vu. dernière question par rapport à l'objet en question. Donc, cette boule rouge, c'est ça, hein, c'est une boule rouge, Oui, c'est ça. Donc, tu dis qu'elle faisait approximativement 40 mètres de diamètre, c'est ça? oui, à peu près. Comment tu arrives à définir que ça fasse une telle taille? On n'est pas au mètre près, évidemment. Non, 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 parce que je globalise à peu près dans mon regard à peu près ce que je dirais. Mais après, je peux aussi me tromper. Hmm. C'est pour donner une idée à peu près, mais après, Tu voyais bien que c'était pas comme c'est une étoile dans le ciel. ah non. Ouais.
Ah non, 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 pas du tout, parce que là, c'était vraiment très, très clair et c'est justement ça qui m'a vraiment scié, quoi, parce que j'en revenais pas de voir quelque chose comme ça passer Tu, tranquillement, tu te souviens de la assez période subtil. exacte? La période exacte, ça devait être vers le mois d'août, je pense, à peu près, De quel 2019. mois d'août 2019, d'accord. C'était toujours du Oui, côté de Rennes? c'était toujours du côté de Rennes, oui. Oui, oui, bah, toujours sur le même balcon, au même endroit où j'ai vu beaucoup de choses, en fait, ces choses-là. D'accord, donc si on veut voir des ovnis, il faut venir sur ton balcon. Eh ben, pas forcément, parce que justement, bah là, la dernière chose que j'ai vue, euh, alors il y a eu deux choses quand même, mais il y a eu une première chose il y a 2 ans, et là, c'était en fait la date, on dirait, d'anniversaire de ce qu'avait vu mon conjoint. Mhm. Et lui, en fait, il devait aller voir aussi le ciel à cette date-là, parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Et en fait, il s'est endormi et c'est moi qui ai descendu en bas et qui a été regarder le ciel. Et là, j'ai vu, en fait, ça ressemblait à une étoile, mais c'était plus comme un oursin avec des branches, oui, voilà, qui prenait la forme comme un oursin et qui passait devant la terrasse. Tu peux détailler? Euh, C'était blanc, donc là c'était blanc par contre, complètement blanc lumineux. Et en fait, on aurait dit comme une grande étoile, mais en fait, c'est plus de branches, il y a plus de branches. C'est pas tout à fait comme l'étoile. C'est vraiment plus comme un oursin. Très bien. Quelle taille? La taille, c'était par contre là plus loin que les choses que j'ai vues auparavant, mais suffisamment visible, euh, plus visible par exemple qu'un avion qui passe. D'accord, Donc donc un peu plus grand, je dirais. oui, c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant que par exemple le Vénus. Ah oui, ouais, c'est plus imposant. Et ça a été assez rapide aussi, c'est passé, et puis voilà. Donc là, c'est passé comme ça. Et après, donc là, si je reprends l'année dernière, Mhm. avec mon ami, en fait, on est parti du côté de Dieppe. Et là, il y avait, en fait, dans l'appartement où on était le week-end, il était tard, alors peut-être, je sais pas quelle heure, parce que moi et les heures, les dates, tout ça, j'ai beaucoup de mal aussi. Euh, peut-être, peut-être dans les 2 heures du matin, quelque chose comme ça. J'étais à la fenêtre et puis là, j'ai commencé à voir dans, dans une nuée de fumée, en fait, ou de la vapeur, dans ce que ça représentait au loin. Ça sortait en fait comme d'un portail de nuée de fumée, euh, une forme de cigare avec plusieurs. Enfin, la forme du cigare était présente, avec à l'intérieur des lumières en fait blancs assez lumineux. Et la taille, c'était forcément plus grand qu'un avion parce que vu la hauteur d'où ça venait et ce que je voyais en fait, c'était clairement bien défini comme un cigare. Donc ça pouvait pas être un avion. Et donc j'ai vu ça et puis mon conjoint en fait il était dans la chambre aussi et il était un petit peu dégoûté d'avoir raté la Mhm. chose. Mhm. Donc il était un petit peu déçu. Et puis au moment où il me dit bah mince j'ai raté ça en fait, il est resté auprès de moi à la fenêtre. Et là je lui décrivais ce que je voyais. Et là au même moment il y a le même scénario qui se reproduit une deuxième fois. Et cette fois-ci c'est passé devant lui et moi. Comme si en fait quelque chose avait entendu
ce qu'il avait dit. Et donc, lui montrait également exactement la même chose. Est-ce que tu peux Et là, faire on une était... estimation de la taille de l'objet et de la distance? Alors, la distance, oh là là, là, c'est plus difficile à évaluer parce que c'est un peu plus loin. Hmm. Donc, oh là là, je sais pas. D'accord. Et Je peux me tromper, hein, c'est bien sûr, peut-être bien sûr. c'est des kilomètres, peut-être 2 kilomètres, je sais pas. L'objet paraissait très grand ou petit? Euh, à mon avis, il était assez grand quand même, parce que quand j'observe des avions, ça paraît, enfin, dans ce qu'on voit, en fait, c'est beaucoup plus petit par rapport à ce qu'on a vu. Hmm. Oui. Après, c'était pas aussi grand que ce que j'ai vu Que le à boomerang. Rennes, en fait. Mhm. Voilà, ça c'est sûr. C'était pas aussi grand, mais c'était quand même assez imposant. C'est apparu et disparu comment? Eh ben, en fait, ça a traversé une partie du ciel et c'est parti sur le côté des immeubles et ça a disparu comme ça. Ça c'est, oui, c'est pareil, ça a disparu en fait, comme dans les nuages, comme dans le ciel, comme ça, Qui est en se volatilisé. déplaçant. Ouais. Donc voilà pour les observations. Hmm. Ça, c'était les dernières observations? Ah oui, ça a été la dernière observation. Hmm. Donc c'était l'année dernière. Toujours à Rennes. Non, cette fois-ci c'est dans le département de la Mayenne. Ah oui, tu m'as dit c'était dans la zone de quelle zone déjà? Oui. Tu m'avais parlé de Dieppe. Là c'est à Mayenne. En fait j'ai quitté la Bretagne, donc maintenant je suis dans la région. D'accord. Avec mon conjoint, donc c'est là que... Alors, c'est là que ça s'est passé, mais là je m'embrouille parce qu'en fait c'est l'étoile oursin que j'ai vue dans ce département. D'accord. Mais la dernière chose de laquelle j'ai parlé, là, le cigare, en fait, c'était à Dieppe. D'accord, oui, ok. Voilà. Ok. La plupart des gens ne voient absolument rien. Notamment toi, en ce qui te concerne, tu en as vu quand même un bon paquet. Ah oui, 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 c'est sûr que Est-ce que tu as une j'en ai vu un hypothèse à bon. ça? Alors, moi, il y a quelque chose ici qui est bien plus grand que nous, mais qui est d'ailleurs dans une dimension parallèle, je ne sais pas exactement, et qui a la capacité, je pense, à nous sonder intérieurement et à nous entendre aussi verbalement. Et ces choses, je pense qu'elles nous suivent depuis toujours, en tout cas, c'est ce que j'imagine, en tout cas. Et je pense qu'elles suivent un peu l'évolution spirituelle, personnelle de certaines personnes, peut-être de toutes, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et s'intéresse surtout, je pense qu'il y a beaucoup aussi, d'après mes recherches, de personnes qui ont été dans des milieux spirituels, qui ont fait des recherches spirituelles, qui ont prié, qui ont fait ce genre de choses, et qui ont aussi des parcours un peu chaotiques, les épreuves, tout ce genre de choses. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout ça, ça porte attention à ces choses qui le font comprendre en fait quand on... Enfin moi c'est la sensation que j'ai eue, ça m'a fait comprendre que j'étais sur une voie d'évolution. Voilà, c'est ça que je dirais. Pour autant, il y a un nombre incalculable de témoignages de personnes tout à fait athées qui ne croient à absolument rien excepté leur petit nombril Oui, et qui ont quand même des expériences. Exactement, et c'est vrai que c'est pas figé ce que je dis parce que déjà la partie spirituelle, ça concerne pas que les religions, ça concerne aussi une attitude, un comportement de vie en fait pour moi. Oui. Donc il y a aussi peut-être, hein, je dis bien, parce que moi je n'ai pas la prétention de savoir. Bien sûr. Mais ce que je dirais, c'est que c'est l'attitude, le comportement qui est analysé, je pense, qui est sondé. Et pour moi, c'est la part spirituelle, c'est pas seulement dans la religion, mais c'est vrai que la prière, j'ai l'impression que ça attire aussi. Enfin moi, pour moi,
ça a été mon ressenti, mais ça attire aussi ces choses. Ce n'est pas pour faire ce n'est pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est pour comprendre toujours mieux ton cheminement et tes hypothèses, parce que tu fais bien de dire, on est toujours aussi dans des hypothèses. Pourquoi ces phénomènes apparaîtraient aussi loin, de façon aussi lointaine, et finalement, je dirais dépersonnalisés, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas directement à toi te laisser un message ou une quelconque révélation. Ça reste des phénomènes lointains. Oui, c'est vrai. Alors pour moi, justement, tout n'est pas complètement clair là-dessus parce que il y a peut-être, par exemple, le phénomène du boomerang. Je l'ai perçu, en tout cas, c'est ma vision, un peu comme une, je sais pas, comme si c'était un peu une récompense ou quelque chose comme ça, parce que j'avais fait un long travail sur moi. C'est vrai que j'avais fait beaucoup d'introspection. Je me suis débarrassée de énormément de choses qui n'allaient pas dans le bon sens. Et puis du jeûne, j'ai jeûné pendant 15 jours. Voilà, je suis restée dans un silence un peu comme un chemin d'ermite en fait, mais même si j'étais dans la ville, mais j'étais centrée avec moi-même en fait. Et c'est là quand ça m'est apparu, j'ai eu l'impression que c'était l'aboutissement de quelque chose, comme un signe en fait. Maintenant, c'est mon interprétation par rapport à ce que je vivais et puis à le ressenti intérieur aussi. Donc ça, c'est difficile à expliquer aux gens. Bien sûr. Mais moi, ça a été mon ressenti, mais justement, il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a eu aussi le questionnement inverse, parce qu'il faut tout imaginer, il ne faut pas imaginer que forcément non plus tout est beau et tout est rose, parce qu'il peut y avoir aussi donc, l'hypothèse d'être manipulé et d'être peut-être aussi, de faire partie des personnes qui ont pu être éprouvées aussi dans un but pas forcément non plus le meilleur des buts. Oui, alors si on se mettait à la place, alors là je me mets, connaissant notamment aussi bien cette branche-là, et travaillant moi-même en neurothéologie, si on se mettait à la place de protestants, ils te diraient, eh bien en fait, puisque tu as déserté le seul vrai bon chemin du Christ, rédempteur, etc., celui en lequel tu crois toujours d'ailleurs, je pense, enfin je suppose, non ? Oui, d'accord. Ah, oui. Tu es toujours chrétienne, bien que marginale, je dirais. Oui, je suis toujours... en fait, c'est différent aujourd'hui. Je ne suis pas, en fait, dans une religion. Le Christ fait toujours partie dans mon cœur, en fait. Il est toujours dans mon cœur, mais j'évolue indépendamment de tout ça. Alors, eux te diraient que, effectivement, puisque tu as déserté, en tout cas, l'église, leur assemblée, que tu t'es fait séduire par le démon qui te provoque tout un tas d'apparitions pour te séduire et t'éloigner tout doucement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu leur répondrais ? J'ai déjà dû répondre à ça un petit peu parce que j'en avais parlé à une personne de l'église à l'époque et puis c'est vrai que malheureuse. C'est ce genre de réponse que j'ai eue. Ah ben je sais, je les connais bien. Donc en fait, moi, j'ai pas cherché à discuter plus que ça, parce que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Maintenant, c'est vrai que, oui, on peut tout imaginer. Après, si on est cloisonné dans un dogme, on peut dire que... Appelons ça plus que du dogme, de l'obscurantisme et du fanatisme, qui s'ignorent. Voilà, c'est ça. J'aurais pu donc être une égarée... avoir eu un esprit d'égarement qui m'a vraiment, parce que comme j'étais quelqu'un de très, 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 très proche de Dieu, en fait, à l'époque, et beaucoup le savaient, et c'est vrai qu'ils m'ont dit comment ça a pu t'arriver, toi qui étais une des plus proches de Dieu, de Jésus. Alors,
moi, j'ai Peut-être pas parce que pu tu as un trop. esprit un peu plus libre, qu'on peut un petit peu moins formater d'une certaine façon, avec toute une dogmatique à base de parler en langue et de mise en conditions hypnotiques dans Oui, ces genres d'assemblées-là, et que du coup, étant un électron libre et pensant par toi-même bien plus qu'eux, du coup, tu as réussi à te détacher un petit peu de cette forme de manipulation mentale, car il y a beaucoup de oui. manipulation mentale dans ces formes de mouvements relativement sectaires. Ah, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, moi, j'ai toujours évolué comme un électron libre, même si parfois je me suis enfermée dans des endroits, mais après, enfermée, c'est un bien grand mot, mais il y a aussi l'expérience, parce qu'on a besoin d'expérimenter parfois des choses. Oui, On doit tout à passer par fait. certaines Ah, tout choses. à fait. C'est utile. C'est pas un... Tout à fait. Bon, voilà, c'est utile. Donc, pour moi, je regrette absolument pas du tout mon parcours. Et donc, chaque chose a été utile. De mon point de Et de toute vue, façon, excuse-moi, de mon point de vue, et tu me diras si tu rejoins ce que je dis, c'est que au contraire, l'aspect ufologique n'enlève oui, en aucun cas rien au texte biblique, à la foi en Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, et tout ce qui va avec. Au contraire, ça lui donne une haute valeur, comme l'approche en physique quantique donne une plus haute valeur au texte que ça les dénature. Qu'est-ce que tu en penses? ah oui, oui, oui. Si on voit les choses comme ça, c'est vrai que ça n'enlève en rien du tout enfin, le contexte biblique de Jésus, en fait, du Christ. Après, bien sûr que je ne me suis pas arrêtée là parce que j'ai creusé aussi dans les écrits de Sumer, Sumérien, oui. sumérien, donc j'ai aussi vu beaucoup de choses en parallèle qui ressemblaient énormément aux écrits de la Bible. Oui, il y a des éléments de concordance, de Il y a divergence et de des éléments, concordance, oui, tout à fait. C'est vrai. c'est ça. Et donc on peut se poser énormément de questions sur le sujet. Mhm. Maintenant, le nom en lui-même, c'est l'homme qui l'a défini. Oui, Mais après, ce qui compte, c'est la représentation de. Oui, voilà, c'est la représentation et l'impact, je pense que ça a sur l'être humain. oui, ça véhicule une pensée, un esprit. Voilà, c'est ça, ça véhicule un esprit. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas nier qu'il se passe des choses. Sachant que imaginons bien que les Sumériens n'ont pas la paternité de leur texte, c'est-à-dire que eux-mêmes ont pu s'inspirer de tout un tas d'autres de textes antérieurs à eux, divers et variés. Oui. On ne se rend même pas compte de à quel point l'histoire du monde est vaste et Oh on ne oui, c'est connaît pas sûr que là, grand-chose. on ne se rend pas compte. Hein. Ben oui, Il y a d'ailleurs, il y a un livre aussi qui m'avait aussi pas mal bousculé dans mes idées, mais c'était un livre de Philippe Palem, d'accord. Voyage dans les mondes obscurs, les chroniques d'ailleurs. Et ce livre-là, il traite de toutes les apparitions dans tous les domaines des ovnis, à les apparitions mariales, au Christ, au mysticisme, ce qu'on appelle dans les mains, là, euh, j'ai perdu le terme, mais les croix dans les mains, comment ça s'appelle? Les stigmates. Stigmates, voilà. Il y a tout ça qui est abordé, la bilocation, tout un tas de sujets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui laisse pas complètement non plus indifférent. Bien sûr. Mais après, on peut creuser dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'on peut se poser un tas de questions. Et je pense qu'on s'en posera toute notre vie. Oui, c'est justement aussi l'intérêt de tous ces sujets-là, c'est que justement, une porte en amène sur 10 autres, qui en amène sur 100 autres, qui en amène sur 1000 autres, et plus on en sait, C'est plus on ça, sait qu'on ne sait rien. c'est ça. Ce Et n'est on ne pas, sait pas du tout c'est, comment. c'est comme la dimension religieuse, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire religare, c'est-à-dire être relié, au sens noble, est censé justement t'amener à l'humilité et à la compréhension qu'en fait, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien, et non pas l'inverse, pas à Oui. l'orgueil, normalement en tout cas. Ah oui, oui, non mais ça c'est complètement vrai, hein, parce que de toute façon, on a beau avoir des convictions, des apparitions, des choses énormes qui se passent même pour certains et certaines, mais ça n'empêche pas la même et éternelle question
qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel est le but de tout ça. Même si on peut faire des hypothèses, mais c'est vrai qu'on aura toujours des questions qui amèneront des questions. Et c'est vrai qu'il y a aussi... enfin, moi, j'ai étudié aussi pas mal le domaine de la supraconscience et Oui. il y a aussi cette notion d'électron libre dans la vision de la supraconscience qui aussi est... Enfin, le problème, c'est que dans un sens, ça a été aussi... c'est devenu un petit peu religieux, enfin, dans la façon de réunir les gens, mais certaines personnes se sont enfermées aussi là-dedans. Donc, Ce que tu veux dire par religieux, tu veux dire un peu fanatique. un peu, voilà, c'est ça, un peu D'accord, ok. fanatique, parce que l'humain à partir de quelque chose, en fait, En fait, le terme religion vient du latin religare, signifiant être relié. Donc en soi, le terme religion n'est pas péjoratif, mais c'est vrai que chez les protestants, ils l'utilisent comme un terme péjoratif, en expliquant oui, que Jésus n'est pas une religion, c'est une relation, c'est une discipline, etc. Et que Dieu n'est pas dans une religion, mais sauf que étymologiquement, le terme religion n'est pas péjoratif. C'est plutôt le terme obscurantiste, fanatique qui est oui, péjoratif. voilà, c'est ça, avec des choses qui sont dictées. Il faut pas marcher à côté des choses, il faut vraiment être dedans, et sinon, c'est rempli de peur Oui. et de ces choses-là Oui. Et puis qui c'est la sont fin pas du bonnes. monde, et puis voilà, et puis nous sommes des Oui, élus, nous allons être enlevés au ciel, et les autres non, parce que ce sont des cons. Enfin bref, c'est ça, je paraphrase un peu, mais ouais, c'est... c'est ça. Donc c'était Et c'est vrai que, une dogmatique millénariste, hein, c'est ça. bah oui, Oui, oui. Ouais. Donc pour moi, tout ça, j'ai préféré sortir de tout ce système-là, ces systèmes-là, et là vraiment, je suis vraiment toujours, toujours dans ma recherche, mais oui, à travers ce que je vis, hein, c'est de toute façon, c'est ce qu'on vit oui. qui apporte le plus déjà. Tu ne t'es pas mis à diviniser les extraterrestres pour autant, et, Non, etc. Bah ah oui, non, 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 c'est non. bien une chose qu'ils n'ont pas compris justement, c'est que tu ne les apprends pas pour des dieux. Ah oui, oui, c'est ça. Faut pas les prendre pour des dieux. Et puis en plus de ça, Par contre, des créatures de non, Dieu, sans doute, puisqu'il existe des extraterrestres, des civilisations diverses et variées dans des mondes subtils, et c'est qu'ils ont bien été créés eux aussi par une oui. entité intelligente. Ah oui, ça on peut pas nier il y a quelque chose, une force très très intelligente qui a donc permis que ces êtres soient créés. Ça dépasse, ça nous dépasse en fait, c'est tellement grand. Tu aimerais avoir d'autres phénomènes ovnis comme ça? Moi, je suis ouverte, oui. Ouais, Je suis ouverte à voir à nouveau. Maintenant, je me méfie aussi, je garde quand même une part de méfiance dans tout ça, bien sûr, parce que c'est c'est bien, mais c'est vrai que à la fois, après une fois qu'on a vu pas mal de choses comme ça, on se dit que au final, le plus important, c'est de se centrer sur sa vie, sur le sens qu'on met à sa vie et les actes aussi qu'on fait dans notre vie pour évoluer. Donc c'est l'évolution surtout le plus important. Maintenant, je ne sais pas où tout ça va mener parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient et c'est tout à de fait. plus en plus visible aux yeux des gens. Tout à fait. Ça devient de plus en plus compliqué d'ignorer la réalité du phénomène. Ouais, Ouais. c'est sûr, ça devient compliqué et je ne sais pas si un jour on arrivera à avoir un petit peu Moi plus d'éclairage. au moment où je parle, bah, j'ai 45 ans. Je vais avoir 46 le 31 décembre. Euh, on est à peu près de la même donc, génération. Tu te Oui, souviens de la période Jimmy Guieux, Jean-Pierre Petit, c'était Coucou c'est nous, Ciel Montmardier et toutes sortes de oui, cassettes je me vidéo. rappelle. Et à l'époque, c'était très très violent pour eux, hein. Tout le monde se foutait de Ah leur oui, gueule. Aujourd'hui, ça reste, c'est pas parfait, mais ça commence à être un petit peu plus audible dans l'opinion publique, malgré tout. oui, c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus d'ouverture d'esprit par rapport à tout ça. En France, surtout parce que la France a eu beaucoup de mal à évoluer sur ces sujets-là quand Ouais, même. si A c'était le encore seul. beaucoup de mal. Oui, Ouais, si c'était le seul. Le- en, c'est sûr.
En tout cas, témoignage très 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 intéressant et crédible, avec beaucoup d'humilité, donc c'est d'autant plus appréciable. Tu as le mot de la fin, tu voudrais rajouter quelque chose? Alors, pour moi, le mot de la fin, ce serait d'être curieux dans la vie, de ne pas se fermer et de se fermer surtout à rien du tout, parce que en termes de recherche, tout est possible, tout est imaginable, de rien figer surtout. Et puis, pour moi, c'est le travail sur soi. Surtout, le plus important, c'est le travail sur soi, c'est développer sa conscience. Et puis, c'est tout ce que je pourrais dire, en fait. Oui, non, mais la phrase qui résume un peu ce que tu viens de dire, et c'est celle que j'utilise souvent, c'est « tout est possible ». Tout est possible. Ah oui. Tout est possible, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. La vie m'a montré que rien n'est impossible à la vie. Ah oui, oui, oui. Absolument, la vie est pleine de surprises et est extraordinaire, c'est fabuleux. Merci beaucoup d'avoir accepté pour OVNI France. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous lisons tous vos commentaires et contactez-moi si vous-même vous pensez avoir eu un rapport avec le phénomène OVNI. Contactez-moi, morganpriest@gmail.com, c'est l'adresse mail. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir aussi OVNI France, vous avez bien sûr le PayPal et la boutique sur morganpriest.com avec des goodies OVNI France. Merci beaucoup à vous, à très très bientôt.